Chrétiens, et même tous ceux qui ne sont pas chrétiens ou qui n'ont pas de foi du tout. Et je dirais même tous ceux qui peuvent se réclamer de l'athéisme. Oui, vous qui êtes engagés avec moi depuis quelque temps dans l'aventure herméneutique que nous vous proposons sur le chapitre 12 d'Apocalypse. Comme vous l'avez constaté, il y a quelque temps que nous ne sommes pas revenus, depuis du fait que nous vous avions promis que nous serions très rapides dans le traitement des différentes séquences qui constituent le chapitre 12 d'Apocalypse. Eh bien, nous y revoilà après un certain temps que nous avons passé sans être revenus sur notre chaîne Hauteur spirituelle. Vous vous souvenez que nous avions traité même de la 6e séquence, du 6e mouvement. Donc finalement, il nous reste seulement le 7e mouvement à traiter avec vous. Mais j'aimerais revenir sur certains points de la 6e séquence parce qu'il nous semble important. En réalité, nous vous avions dit qu'il se pourrait que nous traitions la 6e séquence sur plusieurs parties et nous n'en avions fait que tout juste une. Mais là, aujourd'hui, je reviens avec vous sur cette séquence sur laquelle, en parlant de la 6e, sur laquelle nous avons quelques petits points à mettre au clair avec vous. Et je pense même qu'il pourrait s'agir de l'ensemble de tout le chapitre. Oui. N'oubliez pas qu'ici, il s'agit de la femme qui représente l'Église de Dieu. Et quand je parle de l'Église de Dieu, comme je n'ai pas cessé de le dire tout au cours de notre aventure, l'Église, c'est l'Église de Dieu en général, c'est-à-dire toutes les églises chrétiennes en général, même le catholicisme. Alors il s'agit de l'Église qui est concernée par cette histoire. Alors pourtant, nous avons fait ressortir un certain nombre de choses à propos du 5e mouvement du texte qui ont laissé voir de préférence tout ce que nous connaissons en termes de corruption, de perversion, etc., et qui sont à mettre sur le compte des ennemis de Dieu. Et de dire, les gouvernements actuels, oui, les gouvernements actuels qui, et c'est ce que nous avions fait ressortir dans l'étude du 5e mouvement, qui n'a pas été trop vu par la plupart d'entre vous. Parce qu'étant donné que j'avais traité du 5e mouvement en 3 fois, mais quelque chose que j'avais fait
ensemble, quelque chose que j'avais fait euh, au moment même où j'avais commencé le point numéro un du cinquième mouvement. Donc nous étions habillés de la même façon, de la même manière, mais en dépit du fait que j'avais bien pris soin de noter division 1, division 2, division 3, mais je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas vraiment beaucoup de vues de ces trois divisions du cinquième mouvement. On a vu la première qui était probablement la plus longue, ou non, c'était la deuxième, je crois, qui était la plus longue. Ouais. On a vu la première, effectivement. Puis, on a vu également la troisième division. Quant à la seconde, on l'a vue aussi à une petite vingtaine de fois. La première division, toujours du cinquième mouvement, avait été vue une cinquantaine de fois, mais même pas une soixantaine, je ne sais plus trop, parce que au moment même où je suis en train là actuellement de vous faire cette vidéo, je n'ai pas vérifié. Je n'ai pas vérifié. Alors pourtant, les différentes divisions, c'est-à-dire les trois divisions que j'avais faites en ce qui a trait au cinquième mouvement, à la cinquième séquence du texte, étaient complémentaires. Ils étaient complémentaires. Moi, très franchement, je dois vous avouer que, en dépit du fait que j'avais eu quelques petits problèmes de santé, bien sûr, qui m'ont empêché vraiment de revenir sur notre étude. Mais il faut dire aussi que l'autre raison est que je n'ai pas vu trop d'intérêt pour cette étude que je croyais pouvoir intéresser beaucoup de monde. Je n'ai pas vu cet intérêt vraiment. Et cela a tendance à me décourager. Mais écoutez, comme je me rappelle l'avoir dit plusieurs fois, sachez que, qu'importe que j'ai une vingtaine, une trentaine de personnes qui prennent plaisir à m'écouter sur ces choses, je continuerai. Je continuerai. Parce que Jésus lui-même n'avait pas toujours la foule avec lui. Et l'on sait très bien que tout ce qui a trait à Dieu n'intéresse pas toujours grand monde. Et même ceux qui se réclament de Dieu, ils ne trouvent pas toujours beaucoup d'intérêt dans les choses spirituelles, dans les choses de Dieu. Nous continuerons. Au moins, ceux qui nous écoutent pourraient, qui sait, se mettre un jour à nous répéter, et cela nous suffirait. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas venus avec des choses aussi sérieuses. Nous ne sommes pas venus chercher à gagner de l'argent à travers une audience importante. Cela nous importe peu d'avoir une grande audience. Ce qui nous intéresse, c'est que le peu de gens qui prennent plaisir à nous écouter sur ces choses, c'est qu'ils nous écoutent et qu'ils soient convaincus d'une certaine façon, bien sûr, de ce que nous disons. Ok.
je dis qu'il s'agit de l'Église de Dieu qui est engagée dans ce texte, dans ce chapitre 12. Je vois que les acteurs ne sont pas toujours les croyants. Il y a bien des acteurs qui sont au service du dragon, et ce sont ces acteurs-là qui sont utilisés comme agents pour persécuter l'Église de Dieu. Parce que dans tout le chapitre, comme je crois l'avoir dit, nous avons vu le dragon utiliser différentes personnes, différentes entités pour persécuter l'Église de Dieu. Alors, suivant ce que nous voyons dans le texte, on peut s'imaginer que, disons, autant acteurs du dragon, autant que les acteurs, les agents du dragon, que les enfants de Dieu, ils se retrouvent, et d'ailleurs, ils sont, comme Jésus l'avait dit, ils sont dans le monde, ils vivent ensemble, ils se côtoient. Et donc, du coup, il y a comme cette sorte d'interférence. Oui, parce que dans la relation, il y a toujours cela entre les deux catégories. Mais ce qui importe ici, c'est l'Église, parce que c'est l'histoire de l'Église que je trouve persécutée par le dragon et ses différents agents. C'est de cela qu'il s'agit. Nous avons vu ce que c'était le cinquième mouvement. Le cinquième mouvement, c'est le mouvement du fleuve que le dragon avait lancé contre la femme après que celle-ci avait trouvé refuge dans le désert. Et nous avions expliqué tout cela. Nous avons dit ce que c'était. Nous ne sommes pas venus comme un certain nombre de gens, comme un certain nombre de soi-disant exégètes ou herméneutes ou herméneuticiens. Nous ne sommes pas venus comme tout le monde raconter les choses suivant notre conception individuelle des choses. Nous tenons compte des différents outils, ce que je n'ai jamais cessé de répéter. Nous tenons compte des différents outils qui peuvent permettre d'interpréter les textes. Si je m'arrête un peu sur le fleuve, une certaine, et cela, je sais que tout le monde va trouver que je suis en train de polémiquer avec la confession d'où je suis issu. Mais s'il faut que l'on considère que je suis dans quelque polémique avec une telle confession, soit. Et moi-même, je viens en tant qu'herméneute, en tant qu'herméneuticien, en tant qu'exégète qui a une certaine maîtrise des outils qui permettent
d'interpréter un texte, il n'est absolument rien qui m'échappe. Et il ne doit avoir absolument rien qui m'échappe non plus dans l'énonciation du texte. Une certaine qui a prétendu être la messagère de Dieu a pu expliquer le fleuve comme étant le fleuve, comme étant la persécution de quelques protestants d'Europe. Et puis elle va expliquer la même figure terre dans la 6e séquence, la séquence qui vient immédiatement après la 5e, à savoir que la terre a ouvert sa bouche pour engloutir le fleuve que le dragon avait lancé derrière la femme. Alors que le contexte déjà nous invite ici à avoir affaire à une situation globale. Elle-même, elle va chercher quelques petits incidences historiques pour expliquer le mot fleuve. Et pourtant, elle prétend que c'est Dieu lui-même qui lui donne une telle explication des choses. Mais quelle fausseté, quel mensonge, quelle imposture. Je ne dis pas qu'elle ait dû avoir nécessairement quelques connaissances dans la rhétorique des figures, dans la linguistique fondamentale, structurelle. Mais comment peut-on expliquer les choses? Et puis, c'est qu'elle a prétendu que c'est Dieu qui lui a donné les explications. Comment peut-on expliquer les choses à son bon plaisir comme cela, sans même tenir compte du fait qu'il y a un certain nombre d'éléments textuels qui sont là, bien présents dans le texte, et qui permettent justement de le saisir. On ne peut pas saisir le texte dans l'ignorance de ces éléments-là. Ce n'est pas possible. Nous avons, comme je vous l'ai dit, une métaphore ici sur le mot fleuve. Mais, comme je vous l'ai dit, quand j'ai traité le 5e mouvement, je dis qu'il faut s'interroger, et puis d'ailleurs, ce n'était pas que sur le 5e mouvement que j'ai invité à tenir compte des éléments textuels qui nous permettent, des éléments narratologiques qui nous permettent de traiter le sujet, de l'interpréter. Nous avons une métaphore sur le mot fleuve. On ne s'interroge même pas sur la signification du mot fleuve dans le sens dénotatif du terme. Mais quand on ne le fait pas, comment pourrait-on en venir au sens connotatif? Ce n'est pas possible.
Ce n'est pas possible ainsi. Je vous ai dit, comment fallait-il comprendre le mot fleuve? Et là, j'espère qu'on l'a compris, tout comme pour les autres figures. Ah, de tous les chapitres également. J'espère qu'on a compris ou qu'on a essayé de faire un effort de sortir des clichés qu'on nous a mis dans l'esprit pour s'ouvrir à une véritable aventure herméneutique telle que moi-même je vous la propose. Mais hélas, les fanatismes dont nous avons été nourris nous empêchent de voir les choses, nous empêchent même de faire un effort. Ne serait-ce même que pour comparer ce qu'on a toujours appris, ce qu'on a toujours su, avec ce que moi-même je viens vous dire. Mais non, je ne trouve pas grand monde en réalité qui pense vraiment faire cet effort de sortir de l'explication facile pour entrer dans ce que l'on propose comme interprétation scientifique des choses. Il y a quelques petits arrogants qui vont même se demander, mais non, mais de quelle explication scientifique il parle? Mais écoutez, je vous le dis, pour vous-même, qui seriez probablement amené à dire les choses de cette façon, que la linguistique est une science. Voyez-vous, que la linguistique est une science, que l'herméneutique est une science, que l'exégèse est une science, vous comprenez? On n'interprète pas les choses comme cela, tout simplement, oui, parce qu'on disons, s'arrête sur quelques incidences sans aucune importance dans le texte. Non, ça ne se fait pas. Je vous le dis. Je suis désolé. Donc le fleuve, moi je vous l'ai expliqué, c'est donc le fleuve de la corruption que nous sommes en train de voir. Oui, nous autres, générations actuelles. C'est l'ensemble de ces choses-là. De ces choses qui choquent la morale au plus haut point. L'ensemble de ces choses-là. C'est ça qui représente le fleuve. Vous savez, comment j'appelle le fleuve? Je l'appelle le fleuve de la corruption, le fleuve de la perversion. Que quelqu'un qui veut sûrement m'imposer, oh non pas à moi, hein, qui veut l'imposer aux autres, leur prétendue explication des choses, leur prétendue explication de la situation. Oui, que cette personne me dise ce que peut bien pour elle représenter la métaphore du fleuve. Parce que quand on me dit que le fleuve, c'était le fleuve, disons, le fleuve de la persécution. Mais non, mais quel fleuve de la persécution des prétendus protestants. Et puis, ce phénomène, je dis que c'est un phénomène, c'est un petit phénomène local. Ce n'est pas un phénomène global tel que le texte nous invite à le voir et à le comprendre. Mais vous aimez les choses faciles. Vous aimez les choses faciles.
Et vous les aimez tellement que quand on vient vous apporter des choses sérieuses, vous n'êtes pas prêt à les écouter. Vous n'êtes pas prêt à les accepter. Et c'est dommage. c'est vraiment, vraiment dommage. Et puis, qu'on me dise, hein, pour ceux qui rejetteraient l'explication facile de la messagère de Dieu, la messagère de Dieu, que ceux qui ne se verraient pas trop dans ces propositions débiles, et je dirais même dans un néologisme pas très agréable, ces propositions débilitoires. Oui, supposez que vous ne vous retrouviez pas dans sa prétention herméneutique, dans sa prétention exégétique. Et d'ailleurs, il n'y a même pas d'exégèse ni d'herméneutique chez elle, puisqu'elle est prophétesse, puisqu'on prétend que c'est Dieu qui lui a livré les choses. Alors, si vous ne vous retrouvez pas dans cette débilité, alors dites-moi, quelle est donc votre perception du mot fleuve dans le texte? Mais moi, je n'y vois, en fonction de tout ce que je vous ai dit à propos du sujet, je n'y vois que le cours actuel de la perversion, de la corruption, à savoir toutes les menées qu'on fait en légiférant pour légaliser la pédophilie, l'inceste, la zoophilie, etc., tel que je vous l'ai dit déjà. Et puis, j'aimerais également qu'on me dise, depuis toute l'ère chrétienne, à quelle époque a-t-on vu quelque chose qui s'est identifié au fleuve tel que je vous en propose l'interprétation? À quelle époque de l'histoire du christianisme avez-vous tout cela? Dites-le-moi. Ok, l'autre petite remarque que je ferai sur le texte, sur ce mouvement sur lequel je suis revenu, c'est que, vu que cela a été fait, le fleuve a été lancé par les dragons contre l'Église de Dieu, contre la femme, contre l'Église de Dieu. Alors, on peut se demander, est-ce que c'est seule l'Église, l'Église qui importe pour Dieu, mais que le reste des populations ne portent pas pour lui? Mais écoutez, l'Église a une mission. Sa mission, c'est donc d'aider le monde à voir clair dans toutes les situations, mais aussi d'aider le monde à se tourner vers la source du bien, la source de la morale. Voilà pourquoi,
quand Dieu voit les actes perpétrés par les hommes, par ses ennemis, par ceux qui le combattent, il ne peut souffrir de voir son Église entraînée dans ces choses. Or, nous voyons l'Église de Dieu entraînée dans ce fleuve d'immoralité, dans ce fleuve de perversion, dans ce fleuve de corruption. Oui, nous voyons l'Église de Dieu, entraînée dans ce mouvement-là. Et nous voyons tout ce qui peut nous faire dire que l'Église est entraînée dans ce mouvement-là. Une Église qui pourtant devait avoir influence sur le monde, mais qui se trouve malheureusement influencée par le monde. Nous voyons tous les aspects. Et puis d'ailleurs, hein, vous pourriez toujours revenir sur sur le 5e mouvement que j'ai traité en 3 parties différentes. Vous pouvez toujours revenir là-dessus. Si vous êtes vraiment intéressé par les choses de Dieu, je ne vois pas pourquoi n'accorderiez-vous pas un tant soit peu d'intérêt à écouter ces choses. Mais cela dit, écoutez, vous êtes libre, hein, je ne puis obliger qui que ce soit à faire quoi que ce soit qui n'entre pas dans ses habitudes. Oui, l'Église se laisse influencer, l'Église se laisse entraîner dans le mouvement du fleuve. Oui, ce fleuve d'immoralité. Car si l'Église est surtout celle dans laquelle j'ai été éduqué, se met aujourd'hui à dire que le texte de la Genèse qui dit que Dieu avait créé l'homme, puis la femme, est une mauvaise traduction et que Dieu n'avait créé que l'être humain tout simplement et que celui-ci devait par la suite choisir de son propre gré son sexe. C'est que l'Église a failli. L'Église a failli. Et attention, ceux-là même qui vont me dire « Ah oui, mais la prophétesse avait parlé de toutes ces choses. » Je vous demanderai de vous taire. Je vous demanderai de vous taire parce que la prophétesse, votre prophétesse, a fait pas mal de choses pour ramener l'Église de Dieu vers ces choses-là, en dépit de tout ce qu'on prétend. C'est dommage. Bon, mais l'Éternel a promis d'intervenir, non, comme je l'ai dit, non, de façon naturelle,
comme pour la génération de Noé, non de façon surnaturelle, comme pour la génération de Babel, mais de façon humaine. Oui. Oui, Dieu ne va utiliser ni la nature, ni les êtres surnaturels, mais ce sont les hommes eux-mêmes, comme je l'ai dit déjà. Là, ce n'est qu'un long résumé des choses que je suis venu vous faire là aujourd'hui, avant d'en venir au tout dernier mouvement. Et ce sont les hommes eux-mêmes que Dieu va utiliser pour mettre un terme. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le texte. Je vais vous le dire, hein. Je vais vous le redire, le texte. Oui, au verset 16, oui. Mais la terre secourut la femme, elle s'ouvrit et engloutit le fleuve que le dragon avait lancé de sa gueule. Oui. L'engloutissement du fleuve, le fleuve de corruption, cet engloutissement, Dieu nous le promet. Et moi-même, je vous le dis, contrairement à ceux qui pensent qu'Ellen White, votre prophétesse, avait raison de penser que, même pas de penser, contrairement à ceux, je devrais dire, qui pensent que Dieu avait révélé à Ellen White que le fleuve représentait la persécution de quelques Européens, phénomène périphérique, phénomène local, qui n'a aucune dimension globale, et qui pensent que là, aujourd'hui, ces choses-là que nous voyons ne vont ni s'arrêter, c'est-à-dire le fleuve de corruption que nous sommes en train de voir, va pas diminuer, que le fleuve de corruption, de perversion, d'immoralité ne va pas diminuer un peu. C'est-à-dire que les législations qui sont en train de se faire, et d'ailleurs, il y a, disons, un certain nombre de pays, comme les pays de l'Amérique du Sud, pour lesquels, disons, ces choses avaient déjà fait l'objet de législation depuis plus d'une quinzaine d'années. Oui, si vous pensez, effectivement, que ces choses vont continuer de plus belle et que vous verrez des lois se faire un peu partout dans le monde, comme c'est le plan, pour pervertir les gens. Plus encore, pour donner des droits à tous les fous de se marier comme ils l'entendent avec leurs animaux, de s'unir entre proches parents, de permettre à des gens aux mœurs perverses d'avoir le droit de perpétrer la pédophilie sur des petits jeunes. Si vous croyez que ces choses vont continuer de plus belle,
Parce que, pensez-vous, nous sommes à l'époque de la fin. Moi, je vous dis, à travers ce que je vois dans Apocalypse 12, que ces choses-là ne vont plus se faire, c'est-à-dire que ces lois qui sont en train de se faire un peu partout pour ramener l'humanité au stade de la bête, moi je vous dis que ces choses vont s'arrêter. Ce ne sera pas nécessairement les pratiques qui vont s'arrêter, encore que ces pratiques seront réprimées dans les temps qui vont venir. Parce que moi-même, en fonction de ce que je vois dans le texte que je viens de vous lire, parce que le mot engloutir signifie quoi? Le mot engloutir signifie mettre fin, oui. Mettre une fin. Mettre une fin. Et donc, quelque chose qui prenait cours dans une situation donnée. Je vous le promets. Alors là, vous verrez si Dieu... Je ne suis pas venu faire de la comparaison entre votre prophétesse et moi-même. Et je dis que vous verrez si Dieu avait vraiment... Vous comprendrez si Dieu avait vraiment appelé cette femme, cet imposteur qui est venu vous raconter n'importe quoi au nom de Dieu. Parce que dites-vous bien que si le fleuve, ainsi disons le 5e mouvement, le mouvement du fleuve, et le 6e mouvement, le mouvement de la terre qui doit ouvrir sa bouche pour engloutir les fleuves, si ces deux mouvements avaient déjà vu leur accomplissement, il faut croire que ce qui nous attend là maintenant, c'est la fin du monde immédiatement. C'est la fin du monde immédiatement. Mais moi, je vous ai dit que j'ai beau chercher dans l'histoire de toute l'ère chrétienne, je n'ai pas encore vu. Hein? Je n'ai pas encore vu le fleuve s'assécher, englouti par la terre. Et je vous dis que c'est maintenant que cela va se faire. C'est maintenant que vous allez voir cela se faire, effectivement. C'est maintenant que vous allez comprendre les choses. Et c'est maintenant aussi qu'il vous faudra comprendre, pour vous autres qui faites une allégeance coupable même, je dirais, à cette femme, cet imposteur, cette menteuse qui se fait passer pour une prophétesse. C'est à ce moment même que vous allez voir, vous allez découvrir, j'espère que vous aurez vraiment l'Esprit de Dieu avec vous pour découvrir les choses. Parce qu'enfermé comme je vous vois dans le fanatisme qui vous aveugle au point même où vous avez oublié Dieu pour vous tourner vers une menteuse qui prétend être sa messagère, eh bien, je vous promets, et c'est maintenant que vous allez voir les choses, et j'espère bien pour vous que vous comprendrez que vous étiez entraîné dans de la salade, voyons. C'est maintenant que nous allons voir les choses. Vous allez voir dans les temps qui vont s'ouvrir. Vous les verrez. Même ceux qui ont 90 ans, pourvu qu'ils vivent encore 2, 3, 4 ans,
ils verront le mouvement de la terre. Et n'oubliez pas ce que je vous ai dit à propos de la terre. Je vous ai dit que la terre est une figure rhétorique qu'on appelle la métonymie. On prend un nom pour un autre, d'accord? Ok. Mais il y a rapport entre ce que représente, disons, ce nom, hein, et disons, ce qu'est ce nom et la chose qu'elle représente. Il y a rapport entre eux. Eh bien, je vous dis que la Terre n'est pas, disons, ne signifie pas nécessairement la Terre, la planète. C'est plutôt l'ensemble des habitants de la Terre. Vous allez voir bientôt se lever. Et ce sera sous l'instigation de Dieu qui ne saurait mentir. Vous allez voir se lever dans quelque temps, très peu de temps, un certain nombre de gens. Oui, un peu partout dans le monde. Parce que le mouvement dont il s'agit ici, là, c'est un mouvement global. Global. Et quand bien même, voyez-vous, ce mouvement ne devait se passer que dans quelques coins particuliers, il faut croire qu'il aura un effet global, voyez-vous, un effet global, au point où cela aura ses résultats sur tout le monde. Oui, c'est ce que moi je viens vous dire. C'est ce que je viens vous dire en fonction de ma lecture d'Apocalypse 12. C'est ce que je viens vous dire. Et je ne vous demande pas de me croire, comme je le dis assez souvent, assez régulièrement. Croyez ce que vous voulez, vous allez voir les choses, et ce sera l'avant-dernière période de temps qui va s'ouvrir avant que ne s'ouvre la toute dernière période qui mettra fin à l'histoire de l'humanité. Nous ne sommes pas encore à la fin des temps. C'est votre fin individuelle qui doit vous importer. Comme je ne peux cesser de vous le dire. Arrêtez de vous focaliser sur la fin du monde, Cela ne vous concerne pas, cela ne concerne pas notre temps. On a assez pensé, on a assez dit depuis les disciples, depuis les apôtres, etc., qu'on était à la fin des temps, Mais aujourd'hui, grâce à un certain nombre, puisque je ne pense pas être le seul, je pense qu'il en viendra d'autres. Peut-être que je suis le premier à vous le dire. Mais il viendra d'autres frères qui vous diront bientôt la même chose. Mais j'espère qu'ils m'auront entendu et qu'ils se mettront effectivement à dire les choses. Ah, nous ne sommes pas encore à la fin des temps. Ce qui va s'ouvrir là comme période de temps, et je vous le dis avec une certaine assurance que l'herméneuticien que je suis, oui, l'herméneute que je suis, cette assurance assortie de l'assurance du géopolitologue que je suis également, qui voit un peu les choses, qui a une certaine capacité pour lire dans les événements, c'est-à-dire pour considérer les événements géopolitiques du monde et les comparer avec les éléments prophétiques et de faire ressortir l'explication qu'il faut. Nous ne sommes pas venus, Dieu merci, nous ne sommes pas venus
vous proposer une explication des choses assortie de, de, de quelques, quelques complaisances, comme pour parler tout simplement. Non, nous sommes venus avec un tant soit peu de savoir-faire, oui, de savoir, oui, un tant soit peu de connaissances dans les domaines qui sont les nôtres. Croyez-moi ou ne me croyez pas, ce n'est pas ce qui est important. Ce qui est important, c'est que vous allez voir. Dans quelques années, ah oui, de l'ordre de quelques unités seulement, on n'ira pas, non, on n'ira pas jusqu'à une dizaine d'années, non, pas du tout. Vous allez voir les choses, vous allez voir ce que vous allez voir. Hein? Vous allez voir ce que vous allez voir. Et d'ailleurs, ceux qui avaient l'habitude de m'entendre depuis quelques années, oui, depuis 16 ans, 20 ans, oui, ils devaient sûrement, moi je ne demande à personne de venir rendre témoignage, non, de venir rendre témoignage de moi, non. Il faut plutôt remercier Dieu d'ouvrir nos yeux sur les choses. Alors, ceux qui m'écoutaient, à qui je discutais, en aparté en réalité, cela fait 16, 20 ans, ils devraient commencer par voir les choses. Ils devraient commencer par s'interroger sur ce que nous leur disions. Ils devaient commencer par s'y interroger. Ben écoutez, comme je vous l'ai dit, moi cela ne m'apporte absolument rien. Cela ne m'apporte rien comme bénéfice. Je suis simplement venu dire à ceux, surtout, qui seraient tentés de se dire depuis le temps, et parce que c'est le discours ambiant que nous entendons tous les jours. Oui, ceux qui se disent, oh, mais depuis le temps qu'on dit que le Christ revient, mais il n'est jamais revenu. Non, c'est du n'importe quoi. Et puis, il en résulte une lassitude qui fait s'évader tout le monde, qui fait partir la plus grande majorité, qui abandonne l'évangile. Écoutez, si Dieu vous envoie un certain nombre d'explications des choses, c'est pour que vous les sondiez. C'est pour que vous les sondiez. Parce que cela peut être utile à votre foi. Oui, ça peut être utile à votre foi. Qui sait s'il n'y aura pas une désillusion. Ah, après tout ce qu'on vous dit là actuellement, oui, mais non, c'est le Christ qui revient, c'est le Christ qui revient. Il pourrait bien y avoir une grande désillusion, plus grande même que toutes celles qu'on a connues au cours de l'histoire du christianisme, voyez-vous. Moi, je suis venu vous prévenir de cette illusion, de cette désillusion de préférence, oui. Je suis venu vous prévenir contre cette désillusion. Je suis venu vous dire, non, ne vous trompez pas. Ce n'est pas le Christ qui revient là actuellement. Je suis venu vous dire, pensez plutôt à votre fin individuelle.
Ne pensez pas encore à la fin du monde, parce que ce n'est pas encore la fin du monde. Moi, je n'ai jamais vu encore, dans toute l'histoire du christianisme, une seule période où j'ai cru voir le fleuve s'assécher, englouti par la terre, comme le texte me le dit. Ce n'est que maintenant que je suis en train de voir ces choses-là. Voilà pourquoi je suis venu vous proposer cette explication des choses. Et puis, vous savez, vous allez me dire que je suis orgueilleux? Non, pas du tout. Mais je vous dirai, sans crainte de me tromper. Vous entendez ce que je vous dis? Sans crainte de me tromper. Parce que, non seulement, le linguiste, l'homme de lettres, et aussi les géopolitologues que je suis, voient les choses telles que le texte nous le dit. Et je vous le promets, ces choses vont s'accomplir là sous vos yeux. Alors je suis venu vous prévenir du grand danger que vous courrez, ou que vous faites courir aussi l'ensemble des frères qui ne vont pas voir la fin du monde là. Et nos enfants aussi, quand ils auront entendu ce que nous disons, ce que je suis en train de vous dire, et qu'ils verront un peu les choses telles que je les ai perçues, eux-mêmes également seraient affermis en Christ. Eh oh. Ouais. Je suis venu vous dire, qu'importe que vous m'accusiez d'arrogance, je suis venu vous dire que l'explication que je vous propose est un peu comme celle que Daniel avait proposée à Nebuchadnezzar. Oui, oui, voilà le songe, et son explication est certaine. Cette certitude, vous ne la verrez que dans quelques années. Dans quelques années. Quelques années, attention. Je dis qu'à partir de, disons, de 1 an, déjà on commencera par voir les choses à partir d'1 an. On commencera déjà par voir les choses à partir d'1 an. On commencera par voir les choses. Et d'ailleurs, pour finir, laissez-moi vous dire qu'il y a un certain nombre de pays, parmi les pays anglophones. Et c'était ces pays anglophones-là qui avaient commencé par bouleverser les choses. Ouais, par bouleverser les choses, par agiter le fleuve. Eh bien, ces pays commencent. Oui, ils commencent par remettre en question ces choses même, effectivement, qu'ils avaient commencé par brandir, par agiter. Vous verrez les choses, je vous le promets. Vous les verrez, je vous le promets encore, vous les verrez. Ok, je vous laisse. Si vous trouvez un certain intérêt dans ces choses, et si vous en avez trouvé, mais partagez ma vidéo. J'ai fait exprès, disons,
de les faire aussi longues, parce que c'est une prédication. Écoutez les amis, donc partagez, ou bien si vous ne voulez pas partager, cela ne tient qu'à vous. Mais quant à moi, je fais ma part des choses. J'ai fait ma part des choses sur les annonces. Et vous savez, l'Internet aujourd'hui est la meilleure façon et le meilleur moyen, le meilleur outil pour propager les choses. Moi, je fais ma part. Je fais ma part. Je vous dis un certain nombre de choses. Vous pouvez toujours faire les incrédules. Vous pouvez ne pas croire. Vous pouvez ne pas croire. Mais, attention, moi-même, je dis que vous verrez ces choses bientôt. Vous les verrez. Attendrez-vous? Oui, peut-être qu'il y aura une forme de sagesse là, une forme de prudence, d'attendre, de voir l'accomplissement de ce que je viens vous dire en tant qu'herméneuticien, avant d'y croire. Avant d'y croire et d'y amener un certain nombre d'autres à y croire également. Bon, ça je le sais. Je le sais. Que cela m'importe peu. Je fais ma part des choses. Je fais ma part des choses. Allez, au revoir mes chers amis.